Liberté d'expression ou liberté d'oppression? Telle est la question, ma petite licorne. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Salut les Wanies, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et au taquet pour cette année 2019 qui démarre fort. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo va aborder le sujet de la liberté d'expression. Liberté si chère à nos yeux et si chère à nos cœurs, et à raison, mais qui, selon certains et certaines, serait menacée. Hein? Quoi? Menacé? Et oui, d'après Jean-Michel Twitter et Janine Facebook, qui sont sur les réseaux sociaux pendant leur temps libre, ouais, un peu comme moi quoi, et qui ont analysé Twitter, Facebook et la section commentaires des médias nationaux, notre très chère liberté d'expression serait menacée par des censeurs 2.0. Ah! On assisterait donc à un retour de la censure. Mon Dieu, c'est la merde. Mais avant de nous affoler, parlons-en de cette liberté d'expression telle qu'elle est définie par nos institutions. Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui parle de la libre communication des pensées et des opinions. La liberté d'expression est considérée comme l'un des moyens de garantir les autres libertés ici en France. C'est-à-dire la liberté artistique, la liberté religieuse, la liberté de presse, et j'en passe. Sans liberté d'expression, pas de démocratie. Pas de démocratie, pas de démocratie. En bref, en tant que citoyen ou citoyenne de ce pays, on a le droit et on a la liberté de dire ce que l'on veut et de dire ce que l'on pense. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ma petite licorne, comme toute liberté et comme tout droit, il y a un cadre et il y a des limites. Et ces limites, il faut les connaître. La vie privée et le droit à l'image. Tu évites tout ce qui peut porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image. Parce que si c'est le cas, la personne visée peut t'attaquer en justice et elle pourrait avoir gain de cause. L'incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l'apologie des crimes de guerre, les propos discriminatoires en raison de l'orientation sexuelle, d'un handicap, etc. Ah, ce sont des propos interdits par la loi. La diffamation. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Pour info, il est possible d'invoquer l'exception de vérité pour se défendre, c'est-à-dire qu'il faut apporter la preuve de la vérité de nos propos. Les propos injurieux, le secret professionnel, le secret des affaires ou le secret défense, le devoir de réserve. Alors, à moins que vous ayez franchi une de ces limites, il n'y a aucune raison qu'on vous empêche de dire ce que vous pensez. Mais alors, pourquoi parler de censure? Revenons à Jean-Michel et à Janine. Ils sont tellement et réellement persuadés que, non, d'une pipe en bois, on ne peut plus rien dire dans ce pays. Et vont de ce pas le gueuler sur tous les réseaux sociaux en caps lock. Spoiler, ce n'est pas vraiment ça. Alors, notre Jean-Michel et notre Janine, c'est sur internet qu'on les voit. Mais on peut parler de ces personnalités politiques, ces personnalités médiatiques, etc., qui se plaignent plus ou moins de la même chose. On est dans une société où on n'a plus le droit de dire grand-chose. Oui, ces gens médiatisés se plaignent de ne plus pouvoir rien dire, tout en étant invités à la télévision, à la radio, dans les journaux pour des interviews, qu'ils ont leurs propres émissions et même leur propre web TV. Comme dans cette petite bande dessinée où un éditorialiste visiblement trop extrême est renvoyé de son journal et qui dit en conférence, dans les journaux, à la télévision et même à travers un livre qu'il a été silencié. Ah! Et c'est un peu pareil avec les humoristes. Oh bah oui, on ne peut plus rire, ma bonne dame. Encore un coup de ces islamo-bobo-gauchos racialistes bien pensants. Ah! Mais entre nous, est-ce que vous avez remarqué à quel moment précisément ce propos du « on ne peut plus rien dire » est posé dans une conversation, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social, dans n'importe quel commentaire sous un article, et même pendant vos repas de famille? On ne va pas tourner autour du pot, les Wanies. C'est typiquement le genre de phrase que les dominants et dominantes balancent pour pouvoir continuer à opprimer les minorisés dans la paix. Parce que c'est très souvent, trop souvent même, quand on dit que tel sketch, tel propos, tel tweet, telle remarque est problématique ou oppressif. Hé, mais tu viens de dire un truc oppressif là? Oh là là, tout de suite à bien pensance. Mais avec des gens comme toi, on ne pourra plus rien dire. Toute ressemblance à une conversation que vous avez déjà eue à un moment ou à un autre de votre vie n'est absolument pas une coïncidence. Leur capacité à se braquer à la moindre dénonciation d'un propos problématique ou oppressif en dit long en fait sur cette catégorie de personnes bien trop habituées à écraser, à dominer, à cracher à la figure des personnes minorisées sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Par exemple, quand on dénonce les sketchs de Michel Leb, quand on dénonce les blackface à répétition pendant les carnavals ou à Halloween, ou les
hommage rendu à des personnalités noires, ou quand on dénonce la grossophobie et autres propos problématiques dans la série Friends, ou le personnage d'Apu, qui est une caricature raciste et qui est dénoncé depuis des années par des membres de la communauté indienne aux États-Unis, et les propos des éditorialistes à la télévision, bla 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 bla. Mais on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. C'est drôle, hein? Mais attendez, vous avez pas vu le pire. Certaines personnes invoquent la liberté d'expression pour balancer les pires horreurs, mais font vivre un enfer aux personnes LGBTI+, aux personnes racisées, aux femmes qui osent dénoncer une oppression, un peu comme cette bande dessinée, où des hommes, enfin des masculins, harcèlent une féministe, tout ça parce qu'elle a call out le sexisme d'un jeu vidéo. Liberté d'expression qu'il disait. Quand j'entends ces personnes dominantes dire que la liberté d'expression est menacée, Tu veux m'empêcher d'exprimer mon point de vue. Tu veux détruire les traditions. parce qu'on les reprend sur leurs propos ou actions oppressives, perso, moi j'entends. Tu veux m'empêcher d'exercer mon droit à t'opprimer. Ça vous choque dit comme ça? Ben voilà, on ne va pas se mentir. Maintenant que les personnes opprimées ne se laissent plus faire, les dominants ont un peu les boules. Des années qu'on leur a laissé le champ libre et qu'ils ont exprimé leur racisme, sexisme, homophobie, transphobie, grossophobie, validisme, etc. Maintenant, ce temps est terminé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez apprécié, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez laisser des pouces en l'air. J'ai un Ko-fi et j'ai un compte PayPal si vous souhaitez me soutenir et si vous le pouvez. J'ai mis les liens en description. Quant à moi et à ma petite licorne, on va vous laisser jusqu'à la prochaine fois. Des bisous, salut! Ce Pensée et Blabla numéro 17 a été sponsorisé par les céréales Ouin Pops. Ouin Pops, des céréales fourrées aux larmes des personnes qui clament qu'on ne peut plus rien dire et que la censure est de retour. On peut les déguster le matin au petit déjeuner ou l'après-midi au goûter. Les céréales Ouin Pops, à déguster sans modération. À prendre avec toutes sortes de tears, surtout les white tears et les milk tears. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.